この俺は倒せんぞ。さあ来い、ドラゴンロンダン昇竜派。とどめだ、バーニングコーナー。Et voilà, on est de retour avec le montage du coup complet. Pas de difficulté particulière. Pas de difficulté particulière. J'ai toujours moi du mal avec cette pièce du, vous savez, du Saturon là, la petite pièce en plastique qui avant était en métal et qui maintenant est en plastique. Et c'est très compliqué à monter dans le sens où j'ai des doigts. J'ai pas les doigts de fée en fait, donc du coup c'est compliqué. Et j'ai un peu galéré avec cette pièce là, mais à part le reste se monte très bien. Mes premières impressions, c'est... Je pense que c'est l'émotion qui parle là. Je pense que c'est réellement la plus belle Miss Claus que j'ai à ma possession actuellement. Je n'ai ressenti ça au montage et aujourd'hui, là, maintenant, quand je vous la montre, et encore, je trouve qu'avec la vidéo, ça donne pas toute la puissance de cette figurine. Les couleurs sont magnifiques. Je n'ai pas ressenti ça depuis le montage de Papillon. Voilà, donc elle rentre vraiment dans mon top 3 des Miss Claus. Et je vais pouvoir m'éclater avec au niveau du posing. Là, j'ai fait un posing assez simple. Parce que je voulais pas faire quelque chose de trop compliqué, parce que j'hésitais à mettre la cape. La cape, je vais la mettre, mais il faut que je trouve quelque chose. Au niveau des visages, je trouvais que c'était celui-ci qui était le mieux. Donc voilà, vous voyez, c'est le visage... c'est le visage sérieux, classique. Donc je trouve que c'est celui qui lui va le mieux. J'ai mis aussi la mentonnière. J'adore quand il y a la mentonnière. J'aime pas trop quand il... J'aime bien hein, l'autre casque aussi, mais du coup le fait de pouvoir mettre aussi la mentonnière, comme sur la version, d'ailleurs on va faire le comparatif hein, entre la classique et la EX. Je pense que je vais lui trouver une très belle pose pour qu'il aille dans mon diorama Asgard. Je verrai aussi au niveau de la cape pour pas que ça gâche trop non plus aussi le diorama. Donc il va falloir que je trouve, mais regardez, vous n'arrivez pas à voir réellement la beauté de l'armure, des couleurs, mais voilà, là on y est, hein. On y est, on va faire tout de suite le comparatif des deux. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Et moi qui disais, quand Siegfried a été annoncé, attendez, c'est bon, la classique elle est déjà superbe. C'est bon, on va pas non plus... Ah non, là, on est sur autre chose. Voilà, bon, on n'a pas la même pose, mais regardez déjà à l'époque, j'adore le fait qu'il montre avec le doigt, etc. J'avais déjà fait un peu cette pose-là. Regardez bien la différence, je vais peut-être baisser un peu son doigt. Voilà. Là, vous avez vraiment une différence entre les deux épaulettes, en fait. Les épaulettes droites, avec la tête du dragon, avec ici, où elle est vachement proéminente, où elle sort énormément. Dans l'animé, je suis en train de regarder Asgard, je suis pas encore à Siegfried, là, je me souviens plus, mais je regarderai. Mais il me semble que... elle sort pas comme ça, hein. On est bien d'accord. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus réaliste, entre guillemets, par rapport, plus fidèle par rapport à l'animé. Voilà, bon, je pense que la vidéo là vous confirme ce que je pense, et je pense que vous pensez la même chose que moi. La EX est magnifique, voilà, elle surclasse la classique. La classique est une superbe figurine quand même. Moi je trouve que c'est une figurine qui aujourd'hui peut très bien aller chez un collectionneur. D'ailleurs c'est dans mon diorama, et franchement honnêtement ça faisait pas tâche du tout. Mais alors là, quand je vais mettre du coup la EX à côté des autres, ça va détonner, hein. C'est sûr et certain. Sûr et certain qu'il va y avoir un gros décalage entre les deux. C'est pas grave. Moi, je le fais pour mon plaisir, donc c'est pas un souci. La perfection, on l'aura plus tard quand elles seront toutes sorties. Mais je pense qu'on
on va pouvoir attendre hein, le temps que ça sorte. Quand vous pensez que les Poséidons, elles sont pas toutes sorties encore. Donc voilà, donc je pense qu'on a le temps. Hein. Donc là, la gun va sortir. Peut-être qu'ils nous en annonceront une en fin d'année. J'espère Albéric. Voilà, j'espère vraiment Albéric, qui est mon personnage favori dans Asgard. Oui, je sais, personne l'aime, moi oui. Voilà, donc je sais que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Siegfried aussi et Fenrir. Après, c'est sûr que s'ils sortent Fenrir, ça peut être superbe aussi parce que son armure est magnifique. Voilà. Maintenant, je vais quand même vous montrer un peu. Ça peut être bien de vous montrer le profil. La classique est pas dégueulasse, hein. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Aujourd'hui, c'est une très très belle figurine, moi je trouve. Et je sais pas si c'est pas l'une des premières qui était sortie en plus. Donc c'est une super figurine encore. Mais alors là, la UX, mais elle est vraiment. Voilà, là on est sur le top niveau. Alors à noter que je n'ai pas eu de soucis de peinture. J'ai pas eu de problème sur ma Bandai. Je sais pas s'il y en a qui en ont eu ou pas. Moi, en tout cas, j'en ai pas eu du tout. La peinture est magnifique. Je vous assure que ça rend pas honneur. J'aimerais vous... Regardez, quand je le passe en fait avec ma lampe, du coup, je vais vous remontrer aussi l'autre côté. Tac, 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 tac. Hop. Vous voyez, la peinture était déjà très belle sur celle-ci, mais alors celle-ci... Vous voyez la peinture? Voilà, on est sur du top niveau là au niveau peinture. Je pense que là, ils ont été vraiment fidèles à l'animé et des couleurs. Ouais. Allez, c'est ma première review. Alors c'est pas une vraie review parce que, comme je vous ai dit, je suis pas encore assez à l'aise dans le montage. Je peux pas faire n'importe quoi au niveau du montage. Il y a trop de gens qui ont beaucoup plus de talent que moi et qui vont beaucoup plus vite. Et voilà, j'en ai monté des Miss-Close, mais je veux pas faire de bêtises. Et moi, quand je fais un montage, je le fais pour mon propre plaisir. Donc je veux pas me dépêcher, je veux pas, voilà. Et je suis pas encore capable de parler et de monter en même temps. Voilà, je suis un homme, je sais pas faire deux fois les deux choses en même temps. Il y en a qui savent très bien le faire, mais moi, non. Voilà, donc si je devais donner une note sur 10, allez, c'est ma première review, je vais essayer de vous donner une note sur 10. Alors, si c'est le fan de Asgard qui vous parle, c'est 10. Voilà, il n'y a pas de souci, c'est du 10. Voilà, je pense que réellement, c'est magnifique, il n'y a aucune fausse note, je vois pas de défaut. Je vois pas de défaut sur cette figurine-là, je suis conquis. Je mets un 10. Aujourd'hui, si... Bon, voilà, c'est pas le fan qui parle, c'est Asgard. C'est pas le fan d'Asgard qui parle, mais plutôt le collectionneur. 9,5. Voilà, je pense que réellement, c'est l'une des plus abouties qui est sortie à ce jour. Au niveau des Miss-Close, pour moi, c'est bien sûr, je le dis, c'est mes goûts personnels. Aujourd'hui, voilà. La boîte est magnifique. J'aurai sans doute un totem à monter plus tard avec la version européenne, mais là pour la version japonaise elle va rester comme ça. Maintenant je pense que je vais bien m'amuser avec le posing, donc j'ai des choses à faire au niveau posing pour faire des photos. Là j'ai pas assez d'éclairage, j'ai pas un assez bon éclairage, je vais essayer d'utiliser la lumière du soleil pour faire quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà, donc juste pour vous dire que ça, pour moi, c'est le top, et je suis très ravi qu'elle arrive dans ma collection, et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je pense qu'Hagen va être du même acabit. Donc, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. Soyez indulgents, c'est ma première vidéo présentation. Voilà, donc je sais que j'ai des tics de langage, etc. Mais bon, voilà, enfin, je le fais avant tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. La bise à Yolos Devi et à très très bientôt, très vite.